Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel sur la création d'un planning de location de machines sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour ce nouveau tutoriel, nous allons commencer comme à chaque fois par mettre en place notre petite mise en forme. Alors je vais démarrer par l'onglet que je vais appeler l'onglet relatif aux machines. Comme ceci. Alors dans cet onglet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement un planning qui va afficher les différents jours de votre sélection et qui va mettre soit une cellule verte si la machine est disponible, soit une cellule orange si la machine n'est pas disponible et une cellule rouge au cas où vous auriez fait un doublon dans les commandes. Donc je vais me placer, alors ici dans notre colonne A, on va un petit peu diminuer la taille de cette colonne, on va mettre du 3 comme ceci. Ensuite je vais me placer dans la cellule B2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, alors regardez, je vais mettre B2, B3, B4 comme ceci. Hop, je vais mettre toutes les bordures tout simplement. Donc ça va être les différentes légendes. On va avoir en vert tout ce qui sera disponible. Ensuite, on aura ce qui est réservé. Et enfin, éventuellement, les doublons. Voilà. Donc on va mettre ça. On va prendre une autre couleur. On va prendre par exemple du orange comme ceci. Et ensuite du rouge. Voilà, pour l'instant, rien de très compliqué. On met tout ça en gras. On centre éventuellement les différents éléments. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ma liste de machines. Comme ceci, ainsi que leur montant, leur forfait journalier. Voilà. Voilà, par exemple, on va peut-être, si on peut le laisser en gras. Pareil pour les machines. Hop, on met ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc notre liste de machines. Donc là, bien sûr, vous allez mettre le nom. On va en mettre, par exemple, une douzaine. Voilà, comme ceci. Le forfait, vous mettrez ce que vous voudrez. Bien sûr, on va le mettre en format monétaire comptabilité. Mettre des petites bordures classiques. Voilà. Donc, aucune difficulté sur ce fichier. On sélectionne, on place. On centre l'ensemble de nos éléments. Voilà, donc comme ça, c'est très bien. Donc, pour l'instant, pas trop de soucis à se faire. On n'a pas de formule à intégrer à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'affichage, on enlève le quadrillage. Voilà pour notre premier onglet. Maintenant, je vais cliquer sur le petit plus ici et je vais intégrer un deuxième onglet que je vais appeler réservation. Comme ceci. Donc, on y va. Alors, je vais me placer à peu près, on va se mettre dans la ligne 5 ici. Voilà, on va réduire la première colonne. Mettre une largeur de 3, comme ça. Hop. Et là, je vais mettre un petit tableau. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le numéro. Alors, ça sera par exemple le numéro de facture de chacune de mes réservations. On va commencer à chaque fois par 1 et ainsi de suite. 1, 2, comme ça, voilà. Et on va tirer tout ça à peu près. Alors, on va mettre ça jusqu'à la ligne 100 éventuellement. Voilà, comme ça, hop. On incrémente notre série. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la machine en question. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner bien sûr ma colonne jusqu'à la ligne 100. Hop. Et je vais aller dans Données. Pourquoi? Pour intégrer une liste déroulante. Données, validation de données. On autorise quoi? On autorise la liste machine. Hop. On appuie sur OK. Et vous avez à présent votre liste qui apparaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir éventuellement le nom et prénom.
de la personne. Puis le numéro de téléphone. Je vais mettre juste numéro. La date de début de location. La durée. Et donc la date de fin. Voilà. Et bien sûr, on aura une colonne de tarifs. Comme ceci, on sélectionne bien sûr notre ligne. On centre l'ensemble de nos éléments. On peut même les mettre en gras, voilà, comme ça. Alors, je vais même sélectionner, regardez, toutes les colonnes, hop. Et je vais centrer les différents éléments. On a R1, bien sûr, quand on peut le faire. Alors, peut-être pas de cette manière-là. Je vais laisser ici, voilà, et je vais réduire ça comme ça, voilà, c'est très bien. Ensuite, je vais sélectionner mon tableau. Allez, la ligne 100, voilà. Je vais mettre quelques bordures, donc là, très classiquement, autre style de bordure. On va mettre un contour, et à l'intérieur, on va mettre du pointillé. Voilà, une fois qu'on a fait comme ça, on applique d'autres bordures éventuellement. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, on est plutôt bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement changer le format. Regardez, là dans le tarif, on va mettre un format en comptabilité. Pour la durée, alors ce que je vous propose de faire, c'est de sélectionner la colonne, faire éventuellement un petit clic droit, format de cellule, nombre, personnalisé. Sélectionnez ici le 0. Vous ouvrez les guillemets et vous mettez jour. Comme ceci. Ça aidera l'utilisateur à comprendre ce qu'il doit intégrer. Voilà, donc la durée va s'exprimer en jours. Le tarif sera bien en euros. Donc là, pour l'instant, on est bon. Une fois qu'on a fait ce tableau-là, donc on a fini pour cette petite mise en forme, on va, pareil, dans notre onglet d'affichage, on décoche le quadrillage et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon troisième et dernier onglet. Je vais l'appeler Planning. Comme ceci, hop, hop. Voilà, on va le mettre dans cet ordre-là. Et dans notre planning, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la réservation avec les différents noms qui vont s'afficher en fonction de la période choisie. Alors on y va. Pareil, là je vais sélectionner ma colonne. Je vais diminuer un petit peu sa largeur. Hop. Ensuite, alors je vais me placer éventuellement, est-ce qu'on se met là? Ouais, dans la colonne B. Et je vais mettre la date de début, date que l'utilisateur devra choisir. Parce que c'est là l'intérêt de ce fichier, c'est de pouvoir sélectionner une date et d'avoir l'ensemble de ces réservations qui vont donc s'appliquer. Hop, hop, on met un quadrillage classique, voilà. Ensuite, on va se placer dans la ligne 5 et on va avoir les différents, voilà, les appeler machines. Voilà. Hop, tout simplement. Donc, on était bien là. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'identité qui va donc apparaître avec le nom et le prénom. Et bien sûr, le numéro. Comme ceci. Alors, on double-clique très simplement pour élargir notre colonne. Voilà. Ça, c'est des titres. Donc, pareil. On va les mettre en gras, tout simplement. Donc là, ça sera la machine numéro 1. Donc, bien sûr, vous allez... Alors, machine 1, 2, 3, comme ceci. Voilà. On va faire pareil. Fusionner, on centre. On peut centrer les différents éléments. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement... Hop, on va élargir notre colonne. Ça, on va le mettre au centre. On va le mettre en gras aussi. Voilà. Ensuite, ce que je peux éventuellement vous proposer, c'est de recopier tout ça. Donc, autant de fois qu'il le faudra. CTRL-C, CTRL-V.
comme ça. Alors est-ce que la machine 1 fonctionnerait si je faisais ça? Voilà, donc là on est sur machine 1. Pourquoi? Parce que maintenant, dès que vous allez changer ici, ça va se changer dans le planning, donc tout simplement. Ensuite, on sera sur machine 2 comme ceci. Et ainsi de suite, hein, machine 3. Machine 4. Voilà, on va recopier l'ensemble de ces différents éléments. CTRL V, voilà, donc la machine 6, bien sûr. Étant donné qu'on a fusionné une cellule, il aime pas trop, c'est pas trop conseillé de faire comme ça. On est sur du 7, du 8, du 9, 10. Voilà. Et on va encore en rajouter 2. Je vous mets de la marge. La machine 11. Comme ceci. Et est égal enfin à la machine numéro 12. Donc, alors, machine 12, il l'a pas bien pris, c'est pas grave. Comme ça. Voilà. On clique, machine 12. Une fois qu'on a fait ça, on peut changer éventuellement notre mise en forme. Ici, on va prendre des bordures normales, comme ceci. Ensuite, on va sélectionner ici, hop, nos 12 éléments. Alors là, ce que je vous propose de faire, c'est de changer un petit peu les bordures. Voilà, tout simplement. Hop, hop. Une fois que vous avez fait ça, vous recopiez tout simplement la mise en forme. Comme ça. Comme ça. Voilà, hop. Une fois que ça a été fait une fois, on peut le dupliquer. De la même manière maintenant. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de varier juste un petit peu pour faciliter la saisie de l'utilisateur. Prenez un vert clair et un vert un peu moins clair. Voilà. Voilà, donc juste comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que je peux éventuellement encore vous proposer, c'est de mettre... Alors, on va mettre un affichage avec un volet comme ça. Donc, on va figer les volets. Voilà. Pourquoi? Parce que votre planning va s'afficher comme cela. Et c'est quand même beaucoup plus simple au niveau de la navigation que d'avoir un fichier directement en brut. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, au niveau des dates, on peut mettre un format date. C'est un petit peu plus propre. Voilà. Classiquement. Et voilà pour cette mise en forme. Donc, rien de très compliqué. Bien entendu, on enlève le quadrillage comme à chaque fois. Et voilà donc pour la mise en forme de votre fichier. C'est tout pour cette partie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.